comble toujours de tes bienfaits. Et lorsque nous allons quitter ces lieux, nous allons sortir d'ici avec des cadeaux, des bienfaits venant de ta part. Nous croyons que quand tu es là, tu guéris. Quand ta présence est là, ta présence vient nous libérer, nous délivrer, nous encourager, nous motiver. Seigneur, c'est ici que tu as accompli de grandes choses. C'est ici que les hommes faibles peuvent devenir forts. C'est ici que les pauvres peuvent devenir riches. C'est ici que tu as accompli de grandes choses. Et nous croyons, nous les déclarons. Parce que tu es le Dieu fort, tu rends aussi ton peuple fort lorsque ce peuple vient à ta rencontre. Bénis ces moments, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Acclamons encore le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton frère, à gauche, à droite, je suis un héros de Dieu comme Gédéon. Amen. Je suis un héros de Dieu comme Gédéon. Répète ça encore, plus fort. Si tu le crois, alors acclame encore le Seigneur. Oui, tu es héros de Dieu comme Gédéon. Alléluia. Alors, je suis dans les livres des Juges, chapitre 6. C'est les textes dans lesquels est basé le sous-thème de ce trimestre. Je vais lire à partir du 6e verset jusqu'au verset 16. Et dans nos maisons, nous allons continuer avec les autres chapitres. C'est ce que la Bible dit. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madians. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel lui répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen. Romains chapitre 8, verset 37, nous allons les lire tous ensemble comme un seul homme. Romains chapitre 8, verset 37, une des trois. Mais dans toutes ces choses, est-ce que quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 8, verset 37, on y va tout le monde, une des trois. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et je prends encore Colossiens chapitre 2, les versets 14 et les versets 15. Si vous avez trouvé, nous allons aussi lire comme un seul homme. Chacun va lire dans sa version. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible dit ce qui suit. Lisons une des trois. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Acclamons encore la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en cette parole? Que Dieu vous bénisse. Reprenez votre place. Nous disons grand merci à notre Dieu
qui nous a sélectionnés pour que nous soyons là devant vous et parler de sa part. Nous disons aussi merci au coach, à notre aumônier qui nous coach dans ses travaux, car c'est sa place. Il a accepté de nous donner aujourd'hui sa place pour que nous puissions enseigner le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours facile si on vous place parmi les orateurs, mais vous venez après. Quand les autres passent déjà avec les mêmes thèmes et le parlent, on se pose encore la question, qu'est-ce que je vais encore dire? Surtout si lui-même, le coach, est déjà passé, il a déjà enseigné. Waouh, je me suis dit, Seigneur, heureusement que Dieu est bon. Amen. Il continue à inspirer, il continue à nous donner ce qu'il faut. Bien-aimé, tu peux être un héros comme Gédéon. Alléluia. C'est notre thème. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il est parfois étonnant de constater les hommes qui étaient faibles, les hommes qui sortent de nulle part, devenir des héros. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre aussi comment Dieu peut prendre un homme faible, un homme rejeté, oublié, abandonné et faire de lui un homme important. Et j'ai compris, bien aimé, que les méthodes que Dieu utilise pour fabriquer les héros diffèrent de celles des hommes. Alléluia. Dans le monde a besoin de gens qui sont déjà performants, des personnes compétentes, des gens qui peuvent faire quelque chose. Mais quand Dieu fabrique les héros, Dieu ne regarde pas seulement la force d'une personne. Alléluia. D'ailleurs, j'ai compris beaucoup plus que dans le domaine où nous sommes le plus faibles, c'est dans ce domaine-là que Dieu vient et il fait quelque chose pour nous amener quelque part. Alléluia. Bien-aimé, si tu es faible, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu peux croire que malgré tes faiblesses, Dieu est capable de te prendre et de faire de toi un héros. Alléluia. Faire de toi un vaillant homme. Te donner la victoire, même là où tu as longtemps échoué. Quand les hommes te regardent, ils ne voient, mais les gens se moquent de toi, mais Dieu peut utiliser ces mêmes domaines-là pour t'élever, pour que tu deviennes un héros. Si tu le crois, tu peux dire gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a ses méthodes. C'est ainsi que la Bible dit, lui-même dit, que les faibles disent que nous sommes forts. Alléluia. Et que les pauvres disent que nous sommes riches. Car Dieu a fait des grandes choses. Dieu fera des grandes choses dans votre vie et votre faiblesse sera changée en force. Si vous le croyez encore, dites gloire à Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la vie de Gédéon, bien aimé, nous devons nous poser la question comment Gédéon est devenu un héros. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de témoignage. En d'autres termes, Dieu a voulu que l'histoire de Gédéon soit reprise dans la Bible pour que lorsque vous et moi, nous allons lire la vie de ces messieurs, que ça nous donne aussi de l'espoir pour savoir que le même Dieu qui a agi avec Gédéon, il est vivant, il est réel, il est capable de faire ce qu'il a fait avec Gédéon et en moi aussi peut le faire. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et qu'est-ce qui a fait qu'un homme faible comme Gédéon devienne un héros? Alléluia. Il y a 3 choses importantes que nous devons connaître, comprendre lorsque nous lisons la vie de ces messieurs. Et si nous comprenons ces 3 choses ce matin, bien aimés, nos vies changeront et nous pouvons faire des exploits comme Gédéon l'a fait. Si tu le crois, acclame encore le Seigneur. Alléluia. 3 choses remarquables qui ont fait de Gédéon un héros. Alléluia. La première des choses, bien aimé, c'est que Gédéon a compris la vérité sur les dieux d'Israël. Alléluia. Lorsque nous comprenons bien, lorsque nous accédons à la vérité sur les dieux que nous prions, bien aimé, c'est déjà un grand pas pour que nous puissions sortir de l'anonymat et devenir un héros. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas les dieux qui viennent prier.
Et même ce matin, je crois qu'il y a des gens qui sont là. Ils viennent, ils acclament. On cite le nom de Jésus. Mais qui est Jésus pour vous? Alléluia. Est-ce que vous avez compris qui est ce Jésus? Vous savez, un jour, je crois, nous étions à l'auditoire, en Polytechnique, en G1, et un professeur est venu. Il commençait à enseigner et après un moment, c'était un débat du côté parole de Dieu, théologie. Et finalement, les profs disent, mais vous là qui priez Jésus, vous savez qui est ce Jésus-là. Vous venez même du village et vous commencez à citer ce nom. Et ça a quand même retenu mon attention. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu connais bien Jésus? Israël ne connaissait pas les dieux qui l'a délivré. C'est ainsi que la Bible dit, les livres des juges, c'était une période-là où Israël est sorti de l'Égypte, Israël est entré dans la terre promise, et la génération qui connaissait Dieu, la génération de Josué, cette génération était passée, et la génération suivante ne connaissait pas Dieu. Alléluia. À cause de leur ignorance de Dieu, Israël est tombé dans les pièges. Israël est tombé dans l'esclavage. Dieu lui-même dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Alléluia. La connaissance fait défaut. Quand la connaissance fait défaut, nous tombons dans l'esclavage de l'ennemi. L'ennemi peut piller nos ressources. Alléluia. Israël ne connaissait pas Dieu. Israël était ignorant. Et bien aimé, l'ignorance nous amène toujours à beaucoup d'erreurs. Et parmi ces erreurs, l'erreur la plus commune, c'est l'infidélité à Dieu. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu, bien aimé, très souvent, nous allons tomber dans l'infidélité. Et quand on tombe dans l'infidélité, bien aimé, il y a 3 conséquences qui arrivent. Premièrement, l'ennemi s'empare de nous. C'est ce qu'Israël vivait. L'ennemi vient dévaster le pays, ravir les récoltes, prendre tout ce qu'il faut. Alléluia. Comme peut-être ce matin aussi, il y a des gens qui sont tombés dans l'infidélité à cause de l'ignorance. Ils ne connaissent pas qui est ce Dieu. Bien-aimés, vous savez, notre façon de réagir lorsque nous sommes devant les défis de la vie prouve si nous connaissons réellement les dieux que nous prions. Beaucoup de gens pensent que les dieux que nous prions restent ici au temple. Et quand nous sortons tous les jours dans nos activités, ce Dieu n'est pas là. Et nous agissons comme nous voulons. Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Quand nous tombons dans l'infidélité, l'ennemi s'empare de nous. On n'a plus de force. Deuxième chose, l'ennemi, deuxième conséquence qui arrive, l'ennemi nous enlève nos armes. Notre force nous abandonne et nous perdons tout moyen de combattre l'ennemi. Beaucoup de chrétiens, bien qu'ils viennent à l'église, mais incapables de faire face à l'ennemi. Beaucoup de gens sont en train de pleurer, mais quand vous analysez la situation, vous sentez qu'il y a un démon qui a bloqué les choses. Mais il est enfant de Dieu. Comment tu es incapable de chasser ces démons? Mais on vient à l'église, on loue Jésus, on loue Jésus. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens même qui ont des responsabilités à l'église. Quand ils ont des problèmes, ils courent pour aller voir les féticheurs. Quelquefois, les gens se moquent de nous, mais où est le Dieu qu'ils prient? Alléluia. Troisième conséquence qui arrive, l'ennemi peut même nous ravir tout ce qu'il faut pour la vie, la nourriture. Non pas seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Parce que les Madianites venaient et prenaient tout ce qui appartenait à Israël. Israël s'aimait, mais il ne récoltait pas. L'ennemi venait ravir tout. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, quand ils tombent dans l'infidélité, face à la parole de Dieu, face à Dieu, bien aimé, ils perdent même tout intérêt à écouter la parole, à étudier la parole, à se ressourcer dans la parole. Et quand bien même ils peuvent passer quelque temps à lire la parole, mais les diables leur enlèvent la capacité de compréhension. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus-Christ. Et même quand on vient maintenant à l'église,
on ne comprend pas qui est ce Dieu et on agit comme des gens qui n'ont pas Dieu. On tombe dans beaucoup d'erreurs et finalement, même s'il faut prier et chasser l'ennemi, vous allez sentir que la personne ne se sent pas capable. J'ai réussi. Un bien-aimé comme ça était venu avec sa femme. C'était un lundi où j'étais très fatigué, je devais me reposer. Et le bien-aimé venait avec sa femme. Il a commencé à se plaindre pour dire qu'il a fait 8 ans de mariage, pas d'enfant, des myomes sur myomes. Et maintenant là, on devait encore opérer sa femme pour la 3e fois. Le monsieur dit, si Dieu est vivant, qu'il fasse quelque chose. Ou sinon, qu'il me tue. J'étais fatigué, mais j'ai repris la force. Je me suis dit, ça c'est sérieux. J'ai demandé au frère, est-ce qu'il a déjà cru en Jésus? C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. Il a déjà fait plus de 10 ans à l'église. Et quand on a commencé à prier sur les champs, sa femme est tombée. Et c'était maintenant la femme de son oncle qui était en train de parler. Et le frère qui était à genoux, il a fouillé. Mais tu veux fouiller où? Parce que ici, au lieu de m'aider pour qu'on chasse ces démons, il me regardait encore. Alléluia. Et le vrai problème, c'est ça. Alléluia. Les frères n'ont plus la possibilité de résister à l'ennemi. Vous pouvez venir à l'église ici. Lèvons-nous, chasser les démons. On va commencer. Même le diable lui-même se tourne. Il dit, mais toi, tu es avec moi. Comment quand on parle à l'église, tu me chasses encore? Je prie que ça ne soit pas ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Alors, Gédéon aussi était dans l'ignorance. Mais Israël, dans sa souffrance, a crié à Dieu. Et Dieu, il est miséricordieux. Quand on crie vers lui, il fait toujours quelque chose. Dis à ton frère, Dieu fait toujours quelque chose. Il a envoyé un messager et le messager est venu. Il a parlé la part de Dieu et ensuite, Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Il est descendu pour rencontrer Gédéon. Il regarde Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon regarde, il dit, non. Pour prouver que Gédéon ne connaissait pas Dieu, Gédéon commençait à se justifier, à se plaindre devant Dieu. Il dit, oh Seigneur, si tu étais avec nous, pourquoi nos ennemis doivent venir et envahir le pays? Pourquoi tant de souffrances? Bien-aimé, peut-être toi aussi te poses des questions. Si Dieu est avec nous, pourquoi de tels problèmes? Alléluia. Il a commencé à se justifier. Donc, c'est vrai, Gédéon était conscient de son manque absolu de force. Mais comme il ne connaissait pas Dieu, il ne savait pas que c'est Dieu est capable de lui donner la force. Alléluia. Il a commencé à justifier. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Il avait au fait la connaissance transmise. Son père, il dit, nos pères nous racontent les œuvres. Mais son père, qui s'appelle Joas, son père d'abord lui-même ne connaissait pas aussi Dieu. Mais comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut aussi mieux enseigner Dieu aux autres? Son père était idolâtre. D'ailleurs, c'est lui qui avait érigé l'autel pour vénérer Baal. Alléluia. Et finalement, Gédéon aussi était dans cette connaissance transmise. Bien aimé, vous savez, nous devons quitter les niveaux de connaissances transmises et aller avancer pour acquérir la connaissance scripturale. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Pour mieux connaître Dieu. C'est bien d'être enseigné comme ça. Mais c'est aussi mieux de rester vous-même face à la parole de Dieu. Alléluia. Reméditer sur ces choses. Lire encore la parole de Dieu. Et ensuite, il faut passer à une autre dimension de connaissance, c'est la connaissance expérimentale. Où nous devons expérimenter Dieu. Alléluia. C'est là que nous allons voir sa puissance. Vous savez, si vous n'expérimentez pas Dieu, bien aimé, vous allez les trahir facilement. Vous allez demeurer pauvre. Vous allez demeurer dans l'esclavage de l'ennemi simplement parce que vous n'avez pas expérimenté. Vous savez, la différence entre Gédéon et David, c'est que David avait l'expérience de ses dieux. Alléluia. Quand il était devant Goliath, David a dit, je n'ai pas peur de ces messieurs parce que le Dieu qui m'accompagne, le Dieu qui marche avec moi, il m'a délivré lorsque l'ours est venu, lorsque le lion est venu. Le même Dieu qui m'a protégé des griffes de l'ennemi, il est capable aussi de me protéger, me donner la victoire devant cet incirconcis. Alléluia. David n'avait pas reçu la visitation de l'ange de l'Éternel comme ça.
Mais il avait expérimenté. Bien aimé, nous devons passer aussi à l'expérience. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes dans ta vie, des difficultés, des maladies, reste attaché à Dieu. Tu dois expérimenter Dieu et déclarer que ton Dieu est vivant parce que tu vas vivre un miracle. Mais si tu ne restes pas attaché à Dieu, tu vas pas vivre la puissance de ces dieux. Alléluia. C'est ainsi que David, c'est quelqu'un qui répondait. Vous savez, il y a 3 personnes qui ont réussi des questions, les mêmes questions. Les uns ont manqué des réponses, mais David a eu la réponse à donner à l'ennemi. Alléluia. Asaph a dit, les gens nous demandent, où est votre Dieu? Il a manqué de réponses. Je ne sais pas si les hommes vous posent aussi de telles questions. Mais moi, dans ma famille, l'un de mes grands frères m'a posé une telle question. Je traversais tellement de moments compliqués, des moments difficiles. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, non, voilà, on t'appelle parce qu'on a fait la réunion de la famille ici. Nous devons aller au village, toi et moi. On doit aller voir un féticheur. Parce qu'on a un problème du côté coutume et tout ce qui est coutume, ça doit se régler aussi du côté coutume. Je lui ai dit, moi, je suis chrétien. J'ai un Dieu. Il m'a dit, si ton Dieu là, tu dis toujours tu as un Dieu. Il était où ces dieux-là quand tous ces problèmes te sont arrivés? Bien aimé, j'ai manqué de réponses aussi. Peut-être vous aussi, vous manquez de réponses. Alléluia. Mais quand je suis resté attaché à Dieu, aujourd'hui, je ne peux pas manquer de réponses. Quand les hommes regardent ma vie, et même ils ont la réponse, et ils peuvent dire que son Dieu est vivant. Ma prière, que les jours à venir, quand les gens regarderont ta vie, ils auront la réponse pour dire que son Dieu est vivant. Alléluia. Les gens les diront à ton sujet au nom de Jésus-Christ. Si tu as bien compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Asaph a manqué la réponse. Mais même le prophète Joël aussi a manqué la réponse. Il a dit aussi, les gens nous demandent où est votre Dieu? Parce que quand on a regardé Israël, la souffrance, la pauvreté, est-ce que tu peux avoir encore le courage de parler de ton Dieu? Et finalement, David, quand on lui dit, les gens nous demandent où est votre Dieu? Mais il a eu la réponse. Il dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il... Ton Dieu est vivant, bien-aimé. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Et Gédéon ne connaissait pas. Voilà, il avait une fausse théologie sur Dieu, sur les dieux d'Israël. Pour Gédéon, il a dit, tu nous as abandonnés. Au fait, il voulait traiter Dieu comme un Dieu irresponsable. Alléluia. Vous savez, s'il y a des attaques du diable contre Dieu, contre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'attaque la plus grande, c'est dans le domaine de la connaissance. Alléluia. Le diable fait tout pour que les hommes ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs théories qui sont sorties pour simplement embrouiller les gens. Théorie de l'évolutionnisme. Non, le monde vient du hasard. Et puis, les scientifiques sont là. On nous enseigne ça aussi à l'école. Quelle ignorance. Quand je lis la Bible, je vois ce qu'on nous enseigne en histoire. Je dis ça, c'est la science des ignorants. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Le monde ne vient pas du hasard. Nous ne sommes pas les résultats d'une évolution quelconque, mais nous sommes les résultats de la création de Dieu. Dieu nous a créés. Alléluia. Et il y a des théories comme ça. Et encore aujourd'hui, même ça continue encore. Des religions qui apparaissent, qui prônent que Jésus est seulement fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et même, je crois que même ce matin aussi, il y a des gens qui croient en des bêtises pareilles. Que Jésus est seulement fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais vous venez ici, on acclame Jésus. Mais dans ta tête là, bien aimé, dis, ça doit changer. Jésus est Dieu, mais le diable fait toutes ces choses pour simplement empêcher les gens d'accéder à la connaissance. Et Gédéon aussi était comme ça. Au fait, il avait l'image d'un Dieu affaibli. Je ne voulais pas peut-être le dire, mais les termes techniques, les termes de théologie, c'est le déisme. C'est une théorie qui se place entre le théisme chrétien et l'athéisme. Et cette théorie dit que Dieu a créé le monde. Et après avoir créé le monde, il a abandonné la création.
Et Dieu a dit à la création, tu peux évoluer seul parce que moi, je t'ai créé. Et beaucoup de gens aussi passent comme ça. Et puis, j'ai reçu un frère qui est venu me voir un jour. Il m'a dit, je suis très déçu, très découragé. Parce que mon propre père, mon propre géniteur me dit, tu dois te débrouiller. Moi, j'ai tout fait pour que tu viennes dans le monde. Comme tu viens dans le monde, petit, sauve qui paie. Peut-être toi aussi, tu penses que Dieu aussi est comme ça. Après t'avoir créé, il te dit, sauve qui paie. Non, Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Il est un Dieu responsable. La Bible dit qu'il n'abandonne pas. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais comment Gédéon dit que tu nous as abandonnés? Non, Dieu n'abandonne pas. C'est au fait Israël qui a abandonné Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est toi qui as abandonné Dieu. Dieu est toujours là avec toi, mais c'est toi, à cause de ton infidélité, tu tournes le dos à Dieu. Et voilà pourquoi il y a toutes sortes de malheurs qui arrivent. Alléluia. Dieu n'abandonne pas, il est le Dieu responsable. J'aime ces chants, quand nous chantons, nous disons, il est le papa le plus. Est-ce que tu peux acclamer le papa le plus responsable? Il n'est pas un homme, bien-aimé, pour mentir. Il n'est pas un homme pour se désengager de ses responsabilités. Quand il dit que je te soutiendrai jusqu'à la fin de ta vie, il le fera. Et il ne peut pas faillir dans sa tâche. Si ton père biologique a failli dans sa tâche, Dieu ne peut pas faillir dans sa tâche de te soutenir. Il a dit à Israël, jusque-là je ne suis pas fatigué de vous soutenir. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'est pas fatigué de te soutenir. Dieu est toujours là, malgré tes combats. Voilà pourquoi, quand il y a un problème le matin, parle à Dieu. À midi, parle à Dieu. Le soir, parle à Dieu. Ton père peut être fatigué parce que tu demandes trop l'argent. Mais Dieu ne sera jamais fatigué. D'ailleurs, il dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les pères les plus responsables? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et quand Dieu a parlé à Gédéon, c'était une conversation. Gédéon était en train de se plaindre. Mais Dieu ne s'est pas justifié. Alléluia. Dieu lui dit par après. Première phrase, Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Deuxième phrase, il te dit, va avec la force que. Il a commencé à se plaindre. Seigneur, en d'autres termes, au fait, il voulait expliquer à Dieu ce que Dieu n'était pas. Il y a des gens comme ça aussi dans la prière. Ils commencent à dire à Dieu, Nzambo, moni yo ozarabote, Nzamba zabongote bien-aimé. Alléluia. Et Dieu n'a pas voulu entrer dans ces débats-là. Dieu lui dit seulement, va avec la force qui est. Waouh. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin de se justifier. Quand il dit un mot, il accomplit, que tu l'acceptes ou pas. Lui, il sait qu'il a les capacités qu'il faut. Même si toi, tu veux les diminuer, lui, il sait qu'il reste toujours le même Dieu. Et il va accomplir ce qu'il a décidé. Alléluia. Dieu dit, va avec la force que tu as. Mais il se justifie encore. Il dit, mais avec quoi? Il dit, va délivrer Israël, les Madianites. Il dit, mais Seigneur, avec quoi? C'est une preuve qu'il n'y avait pas d'armes pour combattre. Alléluia. Mais Dieu a équipé Gédéon. Alléluia. Et quand Gédéon a compris qui étaient ces dieux, bien-aimés, les choses ont changé. Alléluia. C'est là, bien-aimés, le premier pas. Je vous en supplie, bien-aimés, si nous voulons chercher la connaissance, commençons premièrement à chercher la connaissance de ces dieux. Alléluia. La première des choses, c'est bien d'aller à l'université, c'est bien de chercher les titres, les doctorats, tout ce que nous voulons. Mais est-ce que tu peux prendre la décision de devenir un docteur dans la connaissance de la Bible? D'ailleurs, simplement $10, tu achètes ta Bible et tu prends seulement le temps de bouquiner. Alléluia. Et tu passes à l'expérience. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, rien que la parole. Quand moi-même j'ai compris cela, bien aimé, les choses ont changé dans ma vie. Alléluia. Les choses ont changé. Et je remercie aussi le coach qui est là. Alléluia. Qui nous coach toujours. Les choses ont changé. Deuxième chose, bien aimé, que Gédéon a découvert, ce qui a fait de lui un héros, c'est la connaissance de la vérité de Dieu sur ses ennemis. Alléluia. La connaissance de la vérité de Dieu sur ses ennemis. Vous ne pouvez pas être un héros
si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas la vision de Dieu sur tes ennemis. Alléluia. Mais quand tu comprends qui sont mes ennemis, comment Dieu voit mes ennemis, bien aimé, vous allez changer la façon de vivre. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que, oh non, je n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a des démons. J'ai parlé avec une sœur, j'ai prié pour une sœur. Je lui ai dit, Dieu t'a déjà guéri, est-ce que tu crois? Et oui, je crois, mais le blocage, c'est quoi? Il dit, non, je rêve mon oncle là qui a payé pour moi les frais. Mais comment ça? C'est quelqu'un me comprend? Comment toi, enfant de Dieu, et ton oncle peut encore te bloquer? Il peut venir dans les rêves pour t'intimider. Mais le diable va regarder comment tu vas réagir quand il va te réveiller. Alléluia. Comment tu réagis? Quand tu commences à pleurer ou quand tu te lèves pour aller négocier avec l'ennemi, l'ennemi va comprendre que celui-ci, il ne connaît rien de ce que son Dieu voit par rapport à moi. Alléluia. La Bible dit que Jésus a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par là. Tes ennemis ont été déjà. Tes ennemis ont été déjà. Oui, tu ne réponds pas avec assurance. Tous les démons là de ta famille, tous les sorciers là, Jésus les a déjà vaincus à la croix. Le problème, ce n'est pas la présence des démons. Le problème, c'est que tu ne sais pas, tu ne sais pas voir la vraie réalité. Alléluia. L'ennemi peut venir t'intimider par des maladies, par des souffrances. Bien-aimé, lève-toi. Dis à la maladie, quitte mon corps, parce que Jésus t'a déjà vaincu. Tu n'as pas le droit de rester là. Parle à la maladie. Alléluia. Et la maladie partira. Parce que la maladie va comprendre que ce Messie a compris. Alléluia. Dis, ça sera mon cas au nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens comme ça, dans l'église, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu sur ses ennemis. Et bien que Gédéon voyait une foule nombreuse qui venait, mais Dieu voyait toute cette foule-là comme un seul homme. Voilà pourquoi Dieu dit, tu battras mendiant comme un seul. Les choses ont commencé à changer dans la vie de Gédéon. Bien, donc même quand je vois cette foule nombreuse-là, c'est seulement comme un seul homme. Alléluia. Il a repris courage. Bien-aimé, toi aussi, Dieu a fait de toi un vainqueur. Dieu a fait de toi un victorieux. Alléluia. Tes ennemis ont été déjà vaincus. Alléluia. Et tu peux toi-même mettre fin au règne des ténèbres dans ta famille. Quelquefois, nous appelons Dieu, Dieu sait que comme il est en toi, toi là, tu es capable de mettre fin aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que tes ennemis ont été déjà vaincus. Mais comment te vois-tu devant les démons, devant les forces des ténèbres, devant les forces du malin? Alléluia. Comment te vois-tu? Tes ennemis ont été déjà vaincus au nom de Jésus. Je les déclare que tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui est en train de paralyser tes actions, ton travail, tes entreprises, Jésus a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu et comme il a vaincu, il a pris la victoire et il t'a donné. Les mendianites de ta vie ont été déjà vaincus. Et lève-toi, tu peux mettre fin à ces œuvres des ténèbres. Alléluia. Moi, quand j'ai compris ça, toute la famille était paralysée. Je vous dis vrai. Toute la famille est paralysée. Des démons. Un jour, j'étais ici avec un ami. On devait aller visiter son grand frère. On est parti voir son grand frère. Et on a mangé. J'ai vu la maison de son grand frère. À la fin, le grand frère nous a donné $40, $20 à chacun. Et moi, quand j'ai commencé à regarder, est-ce que je peux aussi avoir un grand frère pareil que je peux visiter le week-end? D'abord, je ne connaissais même pas, il restait où. Et même si tu pars, il ne te donnera rien. Il est toujours là. Les choses ne marchent pas. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Mais un jour, j'ai dit à ma mère, moi là, je vais changer la situation de la famille. Toi là, tu peux changer la situation de ta famille. Dieu te voit comme un héros, comme Gédéon. Tu peux changer la situation de la famille. Si tu crois à cela, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux même te lever et acclamer bien le Seigneur. Et lui dire merci, Seigneur, parce qu'il a vaincu mes ennemis. Tu as vaincu mes adversaires. Bien-aimé, tu as des ennemis déjà vaincus.
Tu as déjà des ennemis vaincus. Même si c'est une maladie, la maladie a déjà été vaincue à la croix. Même si ce sont des démons ont été déjà vaincus à la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu les dominations et les autorités. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux répondre à ta place. Quand Gédéon a compris, c'est la bien-aimée, ça a changé sa façon de voir. Et la dernière chose, bien-aimée, que Gédéon a compris, qui a fait de lui un héros. Dis un héros. Voilà. La dernière des choses, c'est que Gédéon a compris la vérité de Dieu sur sa vie. Qui il était. Alléluia. Premièrement, comprendre qui est Dieu. Alléluia. La vérité sur Dieu. Deuxièmement, la vérité de Dieu sur tes ennemis. Comment Dieu voit tes ennemis. Alléluia. Troisième chose, comment Dieu te voit toi. Quelle est la vérité de Dieu sur ta vie? Qui tu es? Alléluia. Vous savez, quand vous ignorez ce que vous êtes, bien-aimés, vous allez tomber dans l'esclavage. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas, bien qu'ils sont en Christ. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. La rencontre avec Dieu changera ta vie. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la Bible. Alléluia. Et nous croyons que la parole de Dieu est réelle. Bien-aimé, Dieu te voit comme un héros. Comme Dieu voyait Gédéon comme un héros. Dieu dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Toi aussi, tu es vaillant héros. Alléluia. Et Romain dit, l'apôtre Paul, qui a beaucoup compris ces choses, il dit, dans toutes ces choses, alléluia, c'est-à-dire quoi? Dans tous les combats de ta vie, dans toutes les difficultés de ta vie, dans tout ce qui se passe dans ta famille, dans tout ce qui se passe dans ce pays, ces choses-là bizarres, nous sommes plus que grâce à celui qui nous a. Bien-aimé, tu es un vainqueur grâce à Jésus. Tu es un vainqueur grâce à Jésus. Tu es un victorieux grâce à Jésus. Tu es un héros grâce à Jésus. Alléluia. Grâce à Jésus, tu es un héros. On peut te donner même un nom de héros, de victorieux, mais si Jésus n'est pas en toi, bien-aimé, tu es nul. Alléluia. Tu es nul. Vous savez, Joas, le père de Gédéon, son nom Joas veut dire Dieu est fort. Mais il était incapable d'attaquer les ennemis d'Israël. Mais son nom c'est Dieu est fort. Ce n'est pas le nom. Quelqu'un me comprend? Gédéon lui-même aussi. Son nom, Gédéon, veut dire celui qui taille. Mais les ennemis étaient là. Est-ce qu'il s'est levé avant pour tailler les ennemis? Alléluia. Je connais aussi un monsieur comme ça. C'est parmi nos partenaires. Son nom veut dire Jésus. Dans leur langue, mais son nom veut dire Jésus. On peut même te donner le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas le Jésus de la Bible, bien aimé, tu vas demeurer un esclave. Alors que Jésus, le Jésus de la Bible, il a vaincu. C'est quelque chose de la révélation, de la compréhension qui je suis en Christ. Alléluia. Qui je suis en Christ. La Bible dit que nous sommes victorieux. C'est impossible, bien-aimé, que Jésus soit dans ta vie et que tu restes encore down. C'est impossible de marcher avec Jésus et de rester encore esclave. C'est impossible que Christ soit là dans ta vie, que ta vie reste encore écrasée. Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de là. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Peu importe ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, mais si Jésus est là, la gloire finira toujours par se manifester. Peu importe le temps que ça prendra, mais tant que Christ sera là dans ta vie, bien aimé, la gloire finira par se manifester. Quel que soit le temps que ce problème a pris, quel que soit le temps que ce combat a pris, ce qui est vrai, si Jésus est là, la finalité c'est là, la victoire. Alléluia. Voyez même votre façon d'accueillir la parole. Ça ne me rassure pas que vous croyez en ce que je dis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Vous savez, les anglophones, quand ils apprennent des vérités, même se lever en plein qui commencent à danser. Parce qu'il dit, vi nanga bongi. Alléluia.
Depuis que Jésus est venu dans ta vie, bien-aimé, c'est ce qu'il a amené. Mais comment se fait-il? C'est même Jésus qui a changé les vies des gens. Mais chez toi, ça ne marche pas. C'est que tu ne comprends pas. Alléluia. Et un jour, c'était comme ça. J'appelais un frère qui commençait à se plaindre. Oh, j'ai dû choisir une date pour ton mariage. Dieu te donnera les moyens. Oh, lui-même, il a reporté. D'ailleurs, il m'avait fouillé. Parce que lui, il regardait la réalité. Il y a beaucoup de gens qui reportent les dates des mariages parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui peut les soutenir. Vous savez, bien aimé, la différence entre un héros et un trouillard, ou entre un riche et un pauvre, la différence, c'est dans la façon dont chacun se voit. Alléluia. Comment te vois-tu en Christ? Les pauvres se voient toujours pauvres. Voilà pourquoi ils restent dans la pauvreté. Alléluia. Les riches se voient toujours riches. Voilà pourquoi les opportunités arrivent toujours. Et ils restent riches. Un héros se voit toujours un héros. Et il s'est dit que moi là, je peux changer les choses. Alléluia. Et Gédéon s'est levé aussi. Parce qu'il a compris. Il dit, je peux changer les choses. Et la première des choses qu'il a commencé à faire, bien aimé, il a défié Baal. Il a défié Baal. Dieu lui dit, va, renverse l'autel de Baal. Et son père était un prêtre de Baal. Alléluia. Il s'est levé, il a renversé l'autel de Baal. Et bien aimé, son nom a été changé. On l'a appelé Jérubal, qui veut dire que Baal se défende. Alléluia. Les matins, les gens sont venus. Ils ont vu l'autel de Baal renversé. Ils sont partis trouver son père. Il dit, on a fait des enquêtes. On nous a dit que c'est ton fils qui a renversé l'autel de Baal. Nous avons besoin de voir ton fils. Il doit mourir. On doit le tuer. Lui-même, le prêtre de Baal, c'est lui qui avait érigé l'autel. Il a compris que Nzamba solo aye. Bien aimé, je t'annonce que si tu es en Jésus-Christ, Nzamba solo aye. Et puis ma solo a bien est bandit. Ma solo est bandit. Le jour où Jésus est venu dans ta vie, c'est ce jour-là que les choses sérieuses ont commencé. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire que les choses sérieuses ont commencé dans ma vie? Alléluia. Les choses sérieuses ont commencé. Bien aimé, c'était comme ça. Vous pouvez reprendre votre place. Dans quelques minutes, on va prier. C'était comme ça que le père de Gédéon a compris. Et il est sorti lui-même pour parler à la foule. Pour dire, mais pourquoi vous voulez prendre la défense de Baal? Alléluia. Si Baal est Dieu, qui se défend lui-même, on a renversé son autel. C'est un défi, bien-aimé. Dieu te voit comme quelqu'un qui peut défier les diables. Dieu te voit comme quelqu'un qui peut défier les démons. Dieu te voit comme quelqu'un qui peut défier les lois de la famille. Si on dit ici dans cette famille, Batubaba la Kate dit, moi je brise ces lois. Si on dit dans cette famille, Batba Koufa na malade, moi je vais briser ces lois et je ne serai pas malade. Alléluia. Il y a des choses qui énervent. Un jour, j'ai entendu un oncle là parler et il a appris, je me suis marié, Dieu a fait des grandes choses, on a acheté des véhicules et dans Zupe Mutokana, on a des familles, ils ont vu ça. Descendu dans les véhicules. Cette nuit-là, les attaques que j'ai réussi. Et quelqu'un vient me dire que l'oncle a dit, quand il est arrivé avec les véhicules, l'oncle a dit, non, bango, kobanga na ote bazakabwe. Papa na bango pe abanda bongo, akomatana et puis aokita. J'ai dit, on va voir. Alléluia. Il y a des choses qui énervent, bien-aimé. Pendant que toi, tu veux évoluer en Christ, il y a des gens qui disent, on va voir. Bien-aimé, on va voir. Ils resteront là, tu seras en train d'avancer. Ils resteront là, tu seras en train d'évoluer. Oh, David a compris ces choses. Il dit, l'Éternel dresse une table devant moi en face de mes ennemis. C'est-à-dire, l'ennemi est là. L'ennemi est là en train de t'attaquer, mais toi tu fêtes. L'ennemi est là en train de t'attaquer, mais toi tu manges. Tu vas manger en paix. Tu vas travailler en paix. Tu vas continuer à prospérer. Parce que quand tu es en Christ, la Bible dit, avec le même esprit de Dieu, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimé, tu ne tomberas pas. S'il y a des gens qui pensent qu'avec Jésus tu vas tomber, ils ont commis une erreur. Ils verront ta vie monter, tu vas encore monter, parce que quand tu es avec Jésus, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus faire du surplace. Mais c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'avancer au nom de... Alléluia. On doit avancer, bien-aimé.
Il faut que le monde sache. D'ailleurs, si Jésus s'est révélé à toi, c'est pour que le monde le connaisse au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et que maintenant même les choses ont changé. Quand tu retournes à la maison, dis aux hommes, aux autres, moi je suis un riche. Alléluia. Un jour, ma fille aînée m'a posé la question. Papa, on est des riches ou bien on est des pauvres? Oh. Vous savez, j'ai regardé un peu, j'ai dit, mais où elle a trouvé ça? Mais je devais répondre. Je voulais aller, non papa, réponds-moi, on est des riches ou bien on est des pauvres? Vous savez, les séries télévisées que les enfants regardent là, ça modifie aussi leur pensée. Hein? Oh là là, j'ai dit on est des riches. L'enfant dit super. Et l'enfant a changé sa façon de se comporter. Quand elle part à l'école, stylo, crayon, il laisse là-bas. Il vient, maman, stylo. Et il vient encore, stylo. Chaque jour, maman dit, toi, aujourd'hui, je ne te donne pas. Chaque jour, tu perds toujours tes stylos. Et l'enfant était fâché. Il dit, mais non, mais comment on est, papa dit qu'on est des riches. Mais pourquoi je dois manquer ça? Bien aimé, j'ai compris pourquoi Jésus a dit le royaume des cieux. C'est les enfants. Quand, oh, bien aimé, ton Dieu est capable de tout. Considère-toi comme un riche. Alors lève-toi, bien aimé, dis à ton frère à gauche, à droite, moi je suis un riche, dis-lui. Dis-lui, moi je suis un riche. Même s'il n'y a rien dans ton compte bancaire, bien aimé, ta richesse ne peut pas être mesurée si c'est que tu as en banque. Mais tu as des ressources. Alléluia. Tu as des ressources. Quand Jésus vient dans ta vie, il amène des ressources qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que quand Jésus est venu d'abord, il est né dans une famille, un monsieur Joseph démembré, un monsieur pauvre. Lui-même, il a eu, vous savez, il y a des responsabilités que les gens fouillent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils regardent comme ça, Marie enceinte. Hey, je n'ai pas de moyens. Hey, Marie, on doit divorcer. Alléluia. Il dit, pas de mariage. Il fouillait les responsabilités peut-être parce que l'argent n'était pas là. Dieu lui dit non, prends ça. Il a accepté. Vous savez, quand Jésus est venu dans la vie de Joseph, Jésus a amené la richesse. Il a amené des ressources. Parce que les mages sont venus, ils ont amené de l'or. Ils ont amené quoi? Ils ont amené quoi? Mais qui a pris l'or? C'était le bébé là qui était né ou bien c'était Joseph qui a pris de l'or? Bien aimé, quand Jésus est venu dans ta vie, Jésus a amené aussi des ressources. Alors ne regarde pas combien tu as en poche. Ne te pose pas de questions comment je vais passer ce temps de fête ici. Tu as un père qui est responsable, qui prendra soin de toi. Dis simplement aux gens, attendez, vous allez voir. Vous allez voir. Ne me vois pas tel que je suis là, mais j'ai un Dieu qui m'accompagne. David a dit, avec Dieu nous ferons deux. Si Dieu est dans ta vie, bien-aimé, inévitablement tu feras des exploits. Si Jésus est dans ta vie, et les exploits qui seront visibles par tout le monde, je les déclare au nom de Jésus. Si tu le crois, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Et commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Commence à déclarer ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien-aimé, ton nom peut être changé comme le nom de Gédéon était changé. Tu recevras un deuxième nom. Tu recevras un troisième nom. Oh, alléluia, au travers les défis que tu vas relever dans ta vie. Si on appelait Gédéon Jérubal, c'est lui qui a défié Baal. Bien aimé, toi on t'appellera riche parce que tu vas défier la pauvreté. Toi on appellera victorieux parce que tu as défié les démons de ta famille. Oh, alléluia. Rends grâce à Dieu. Alléluia, à cause de la présence de Jésus. Jésus a amené les ressources dans ta vie. Il a amené les ressources dans ta vie. Alléluia, alléluia. Tu as besoin simplement de marcher par la foi. Gédéon s'est levé. Il s'est levé pour attaquer l'ennemi, pour attaquer les Madianites. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, merci de faire de nous des victorieux. Merci de faire de nous de plus que vainqueurs. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Alléluia. Tu m'entoures de chants. Alléluia. Oh, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Non, je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je ne suis plus esclave de la paix. Oh non, je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis un victorieux. Avant ma naissance. Tous ensemble, avant ma naissance. Avant ma naissance. Tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Tu m'avais choisi comme un vainqueur. Tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Je suis de ta famille, Jésus. Tu m'as adopté. Et ton sang coule dans mes veines. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Tu m'as adopté en Christ. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la paix. Non, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Proclame, je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un le croit? Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Équipé par Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Plus que vainqueur. Je suis héros de Dieu. Je
de Dieu. Je suis héros de Dieu. Lève les mains, alléluia. Le Seigneur t'a qualifié en dépit de tes faiblesses. Tu es héros de Dieu. Tu es un tueur de démons. Tu es un tueur de géants. Alléluia. Alléluia. Je vais faire un appel ici. Est-ce que quelqu'un veut demeurer victorieux? Quelqu'un veut être un héros comme Gédéon? Tu vas passer ici devant. Quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Alors que tu avais déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Tu peux passer ici devant. Nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Mais si tu avais aussi perdu les armes spirituelles parce que tu étais tombé dans l'infidélité et que tu veux être réarmé par Dieu, viens ici. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. L'Esprit de Jésus. L'Esprit qui a changé les faiblards, les disciples qui étaient des hommes faibles, mais ils ont reçu la force pour défier les démons, pour défier, changer les choses. Alléluia. Le même esprit. Alléluia. 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 Je suis héros de Dieu. Je suis héros de Dieu. Je suis héros de Dieu. C'est maintenant que ça change dans ta présence. Alléluia. Je soupire après toi, Seigneur. Tu fends la mer, je peux la traverser. Mes pères se noient dans ton amour. Mes pères se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis héros de Dieu. Tu fais la mer. Tu fends la mer, je peux la traverser. Mes pères se noient dans ton amour. Mes pères se noient dans ton Tu es un amour. héros. Si tu étais ignorant de cette réalité, passe devant. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis héros de Dieu. Alléluia. Nous t'attendons encore. C'est ici dans sa présence que le mal perd sa puissance. C'est maintenant. Alléluia. C'est dans sa présence que le mal perd sa puissance. Lorsque Gédéon s'est trouvé dans la présence de Dieu, c'est ce jour-là que sa faiblesse a été changée en force. Alléluia. C'est maintenant. Alléluia. Parce que c'est Dieu vivant et il est réel. Il agit, il va expérimenter. Alléluia. La puissance de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. D'ailleurs, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Même si l'ennemi a organisé des attaques, des AVC pour te disqualifier, l'ennemi sera surpris de te voir que tu es retourné dans ton poste. Alléluia, alléluia. Si tu as perdu les âmes spirituelles, avant que l'aumônier ne vienne prier pour vous, nous t'appelons, tu peux venir. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, si tu sens que tu es en train de reculer, tu n'avances pas alors que tu es enfant de Dieu, passe ici devant. Alléluia. Tu dois aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Nous t'attendons. En fait, tu n'es pas celui que tu devais être. Tu t'es affaibli. Mais tu peux reprendre les choses encore ce matin. C'est avant-midi. Tu peux être rééquipé, réarmé. Tu as perdu les choses. Tu peux encore le récupérer. Parce que Dieu a fait d'un boulanger un héros.
Et il est devenu héros, devenu juge même en Israël. Dieu a fait d'un berger un roi, David. Quand on rencontre Jésus, on ne reste plus les mêmes. Mais ce matin, tu as l'occasion de récupérer les choses, de reprendre ta position dans le Seigneur, de récupérer ton héritage. Aujourd'hui, c'est possible. Mais pourquoi tu traînes encore le pied, tu traînes encore et tu nages encore dans le désespoir, dans le regret. Tu nages encore. Avec Jésus, on peut récupérer même ce qu'on a perdu. On a perdu la vie des prières. On ne prie plus assez. Et c'est grâce à tes prières que ta famille était protégée, maintenue. On a perdu même l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la méditation de la parole de Dieu. Tu peux tout récupérer encore ce matin, gloire à Dieu, parce que Jésus, il est présent et quand on le rencontre, et les choses changent, et les choses reprennent à mieux. Quand on le rencontre, quelque chose se passe. J'attends la dernière personne qui veut nous rejoindre. Parce qu'il se dit aujourd'hui ou jamais, aujourd'hui ou jamais, aujourd'hui ou jamais, aujourd'hui ou jamais. Je me relève, je récupère ma position, je récupère mes armes et j'avance d'entre, gloire à Dieu. J'avance et j'affronte l'ennemi, j'affronte Madian et je remporte la victoire, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a perdu la confiance en Dieu. Il a tellement prié et rien ne change. Et la confiance a donné la place à des doutes et il ne croit plus à rien. Est-ce que tu es là? Tu peux avancer, nous rejoindre ici devant. Gloire à Dieu, nous voulons, oh Seigneur, appeler ce Dieu fidèle qui ne change jamais et qui nous aime d'un amour éternel. Et la parole de Dieu déclare que même si tu es resté infidèle, lui demeure. Toi tu restes infidèle, mais lui demeure fidèle. Tu peux avancer encore, nous rejoindre. Moi je t'attends, tu as perdu, tu ne crois plus à rien. Tu as perdu même tout l'amour que tu avais envers Dieu. Tu es entré en procès contre Dieu. Tu es entré en procès contre Dieu. Mais il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'attends encore ce matin. Je t'aime d'un amour éternel. Oh Dieu, Dieu qui crée des puissants, des faibles qu'ils étaient, il crée et il devient puissant. Puissant même sans rien, amen. Parce qu'il est le créateur. Levez vos mains. Vous qui êtes passés devant, gloire à Dieu, alléluia. Et Dieu pouvait continuer à dire à Gédéon, va avec cette force que tu as, tu battras Madian. Tu as quelque chose, mais le péché a bloqué cette force. Et maintenant, quand tu es là devant, oh gloire à Dieu, le péché tombe parce que Dieu, il est saint. Et alors la force sort de toi et tu deviens fort, debout, capable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Levez vos mains. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te suis infiniment reconnaissant parce que tu es venu pour relever ce qui était tombé. Tu es venu pour redresser ce qui était courbé. Tu es venu pour redonner la valeur à ce qui était dévalorisé. J'ai compris ces choses ce matin. Et c'est pourquoi je suis avancé. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mes faiblesses. Je te donne ma pauvreté. Sur la croix, tu es devenu homme. Et tu m'as libéré ta sainteté. Et tu as pris mes péchés. Je te donne mes péchés.
et je reçois ta sainteté. Fais quelque chose en moi. Et que le héros en moi sort maintenant. Parce qu'il doit aller se battre. Je te bénis, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je reçois ta puissance. Je reçois ta force. Gloire à toi. Et je change. Et je récupère ma position. Ma position, c'est pas en bas, c'est en haut. Car la Bible déclare que je suis assis avec toi dans le lieu céleste. Et la position du diable et de tous les mendiants de ma vie, à dater de ce matin, c'est sous mes pieds. C'est sous mes pieds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Alors, je voulais dire à ceux qui sont devant, récupère ta position maintenant. Gloire à Dieu, parce que Jésus te repositionne. Tu n'es plus dans la position de faible. Récupère ta position maintenant. La position d'un enfant de Dieu. La position des enfants de Dieu. La position de fils de roi des rois, la position d'héritier de Dieu, la position des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté. Tu as la victoire sur le diable, tu as la victoire sur le péché, tu as la victoire sur le mal, parce qu'en Jésus tu es né pour triompher, tu es né pour gagner, tu es né pour marcher sur le diable, les démons et leur puissance. Ah, en Jésus, depuis ce jour-là, les choses ont changé. Parce que sur la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations. Il a dépouillé toutes les puissances du diable. Et il les a cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation à toi. Mais tout ce qui te condamne a été condamné à la croix. Je ne suis plus esclave de la paix. Seigneur, redonne la force. Redonne la force à quelqu'un pour qu'il reprenne la vie chrétienne normale. Redonne la force à quelqu'un pour qu'il reprenne la vie de prière. Redonne la force à quelqu'un pour qu'il reprenne la vie de témoignage de l'évangile. Redonne la force à quelqu'un, Seigneur, pour qu'il reprenne la vie de la sanctification. Redonne la force à quelqu'un pour qu'il reprenne la vie de la prière. Oh, alléluia. Que ta main entoure quelqu'un et que tout ce qui l'affaiblissait soit enlevé, ôté dans le puissant nom de Jésus. Reçois la force d'être un enfant de Dieu vrai. C'est possible. Reçois la force de rester debout dans la vie chrétienne et stable. Reçois la force de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toutes les puissances de ténèbres. Reçois la force de prier pour les malades et voir le malade être guéri. Reçois la force des enfants de Dieu. Demande au reste de l'église qui sont restés assis, mettez-vous debout, que l'Éternel vous bénisse et qui vous donne la force d'être des vrais enfants de Dieu. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous rende la joie et même l'héritage volé par le diable. Récupérez tout ce qui a été volé par le diable. Au nom de Jésus, Dieu les a destinés pas au diable mais à vous. Pas aux démons mais à vous. Parce que vous êtes ses enfants. Récupérez tout ce que le diable a volé
dans le puissant nom de Jésus. Et soyez élevés et devenez des héros et récupérez votre position et avancez avec grâce et gloire parce que l'Éternel, il donne la gloire et la grâce. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il marche avec vous, qu'il vous donne de la victoire, qu'il vous donne de la joie, qu'il vous donne du repos, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il aille avec vous. Marchez tête haute. Vous terminerez cette année tête haute. Vous entrerez en 2024 tête haute. Et oh, gloire à Dieu. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche.